Nour et Gabriel s'installent dans leur nouvel appartement. La jeune femme tient à marquer son territoire et met en garde son nouveau colocataire sur ses affaires qui ne doivent pas empiéter sur les siennes. Nour taquine Gabriel sur son côté ordonné et maniaque. Gabriel se rend dans le salon et voit plusieurs vêtements de Nour sur les fauteuils. Excédé par le désordre, il demande à sa colocataire de ranger ses affaires. Celle-ci lui répond qu'elle fait du tri dans ses affaires et ne comprend pas pourquoi Gabriel est aussi énervé. Charlie rend visite à Gabriel. Elle ne comprend pas pourquoi Gabriel range le désordre de Nour. Charlie tombe sur une petite culotte de Nour et plaisante en imaginant qu'elle l'aurait laissée exprès pour attirer Gabriel, comme il le voudrait. Gabriel assure à Charlie qu'il n'a aucunement l'envie de séduire Nour, et que la colocation risque d'être tendue. Pour Charlie, c'est souvent le début d'une histoire d'amour. Ils sont interrompus par Nour qui est furieuse que Gabriel ait rangé ses affaires, car elle avait tout trié. Charlie préfère s'éclipser et laisser ses deux colocataires s'écharper. Nour demande à Gabriel où sont les chaussures à talons qu'elle avait laissées dans un sac poubelle. Gabriel avoue qu'il les a jetées dans la benne par mégarde. Nour a finalement pu récupérer ses chaussures. Gabriel s'excuse une nouvelle fois de les avoir jetées par erreur. La jeune femme demande à son colocataire de la laisser ranger ses affaires à l'avenir, et d'être un peu moins maniaque. Gabriel lui explique que c'est plus fort que lui. Nour se réjouit quand même de leur appartement spacieux. Ils sont interrompus par la livraison d'un vélo d'appartement commandé par Gabriel. Sarah et Georges retrouvent Victoire saine et sauve. Georges est au commissariat avec Sarah, qui est au téléphone avec le SAMU. Lorsque Martin lui demande l'issue de l'appel, elle lui répond que les secours ont trouvé une jeune femme en hypothermie, mais que ce n'est pas Victoire. La jeune femme figure désormais dans le fichier des disparitions inquiétantes. Martin essaie de rassurer Georges en vain. Cela fait déjà 2 jours que Victoire a disparu alors qu'elle vient de se faire greffer et qu'elle est dans un état de faiblesse physique et mentale. Les vidéosurveillances permettent à Sarah de souligner que Victoire s'est enfuie par la sortie du personnel, qu'elle a pris son sac et volontairement laissé son téléphone. Martin pense qu'elle ne veut pas qu'on la retrouve et demande à Georges s'il avait des problèmes de couple. Georges évoque les hallucinations de sa compagne et assure qu'elle n'a jamais été aussi vulnérable et qu'elle doit être retrouvée le plus rapidement possible à l'hôpital. Sandrine trouve William et Samuel. La mère de Victoire veut savoir ce que celle-ci risque sans soins ni suivi médical, étant donné qu'elle est introuvable depuis 2 jours. William lui explique que le traitement anti-rejet est indispensable pour l'assimilation du greffon. Cela fait 2 jours qu'elle ne l'a pas pris et son pronostic vital est sérieusement engagé. Victoire va mourir si son corps rejette la greffe, sachant qu'elle ne peut tenir que 24 heures maximum sans la prise de ce traitement. Sarah et Georges sont convoqués par Roxane, qui dit avoir trouvé quelque chose. Le jeune homme est inquiet et ne peut s'empêcher de penser au pire. Roxane informe ses 2 collègues qu'elle vient de recevoir une alerte signalant que la carte bancaire de Victoire vient d'être utilisée dans une supérette.
Georges note l'adresse et se précipite sur les lieux avec Sarah. Une fois sortie de la supérette, Sarah appelle Roxane, la caissière a reconnu Victoire sur une photo, si est donc bien elle qui a utilisé sa propre carte bleue. Cependant Sarah bloque sur un détail, si la caissière lui a dit qu'elle était faible mais souriante, elle lui a également révélé que Victoire a acheté des sandwichs et de l'alcool, ce qui est très dangereux dans son état. Georges met cet achat sur le compte de son comportement inhabituel depuis quelques jours. Victoire, Solène Hébert, est dehors avec deux femmes qui brossent ses cheveux. Elle est prise d'une petite douleur à la poitrine et les deux femmes lui suggèrent d'aller à l'hôpital. Elle refuse. Juste à côté, Georges et Sarah montrent une photo de Victoire aux passants, sans succès, lorsque Sarah aperçoit la jeune femme. Elle appelle les secours. Victoire est de retour à l'hôpital et demande à Sandrine où est Dimitri. Sandrine ne comprend pas, elle ne connaît aucun homme de ce nom. Plus tard, William se rend dans la chambre de Victoire et lui annonce, ainsi qu'à Sandrine et Georges, que son état est stable. William fait promettre à Victoire de se reposer. Victoire s'excuse auprès de Sandrine de les avoir inquiétés. Georges veut savoir pourquoi sa compagne est partie de l'hôpital. Victoire lui répond qu'elle avait besoin de prendre l'air et qu'elle a marché pendant des heures. Elle explique qu'elle a rencontré deux femmes SDF avec qui elle se sentait bien. Victoire confie avoir besoin d'aider car elle ne se reconnaît plus depuis sa greffe. Martin vient prendre des nouvelles auprès de Georges, et lui conseille de rentrer se reposer maintenant que les choses vont mieux. Georges a peur que Victoire prenne à nouveau la fuite. Martin informe Georges que les deux SDF ont été interrogés et qu'elles ont dit que Victoire leur avait acheté à manger et à boire. Georges révèle à Martin que Victoire se sentait bien avec les deux femmes qu'elle avait l'impression de connaître depuis toujours. Les deux femmes disent que Victoire cherchait un certain Dimitri. Georges ne comprend pas de qui il s'agit. Victoire lit un magazine dans sa chambre et le visage de la couverture retient son attention. Elle se met soudainement à dessiner. Lorsque Georges entre dans la chambre de Victoire, il la trouve en train de dessiner un visage féminin sur tous les murs de sa chambre. Adrien ment à Alma, Jack avoue le vol du passeport. Sophia aide Adrien à trouver son père biologique sur internet. Elle trouve plusieurs profils correspondant dans les 4 coins de la France ainsi qu'à l'étranger. Adrien est prêt à se déplacer s'il le faut, mais avoue à Sophia qu'il a peur de sa réaction. Sophia le rassure et prend le cas de Samuel comme exemple. Adrien veut rencontrer son géniteur peu importe la réaction de celui-ci. Ils sont interrompus par Alma qui prévient son fils de l'organisation du trajet pour l'aéroport. La mère de Adrien ne sait pas que son fils n'a pas renoncé à retrouver son père biologique, et qu'il ne part plus à Goa. Adrien explique à Sophia qu'il ment à sa mère pour qu'elle ne l'entrave pas dans ses recherches. Le jeune homme peut compter sur le soutien de sa petite amie. Jack rend visite à Adrien, qui lui annonce qu'il part bien pour Goa. Jack est surpris mais Adrien lui dit que tout est rentré dans l'ordre car il a reçu son passeport dans un courrier anonyme. Jack avoue qu'il est le responsable du vol et s'excuse de ne pas en avoir parlé plus tôt.
Adrien est furieux que Jack l'ait laissé accuser Sofia à tort, il veut connaître le motif de ce vol. Alors qu'ils se disputent au bord de la piscine, Jack tombe accidentellement à l'eau. Adrien donne un t-shirt sec à Jack. Il s'agit d'un des t-shirts avec son visage floqué car tout le reste est dans sa valise. Le jeune homme souhaite reprendre la discussion avec l'adolescent et lui demande pourquoi il a volé son passeport. Jack lui répond qu'il l'a fait par amour, pour empêcher son départ à Goa. Jack a honte et souhaite présenter ses excuses à Sofia. Adrien le retient et s'excuse à son tour, Sofia lui avait déjà fait part des sentiments de Jack et il aurait dû faire plus attention. Adrien pardonne à Jack, sans qui il n'aurait jamais su la vérité sur son père biologique. Le jeune homme prend Jack dans ses bras et lui garantit qu'il trouvera quelqu'un rapidement. Si est-il l'heure du départ pour Adrien. Il passe un dernier moment avec Sofia quand Samuel et Alma arrivent. Le docteur Chardot annonce à Adrien que Victoire a été retrouvée et suscite un soulagement unanime. Il monte dans la voiture avec Alma pendant que Adrien embrasse Sofia une dernière fois, avant de monter à son tour. Manon trouve Sofia triste dans le salon. La jeune étudiante a peur que Adrien s'éloigne si jamais il retrouve son père biologique. Manon essaie de rassurer sa sœur en lui certifiant que Adrien est fou d'elle. The